Bonne année les amis, c'est avec grande joie que nous allons débuter cette année ensemble avec une petite vidéo pour vous donner un petit peu le sommaire de cette année YouTube pour moi. Donc déjà une bonne année, une bonne santé, plein de belles choses pour vous, plein de belles conscientisation de vous-même, une belle humilité parce qu'on a besoin d'humilité pour travailler sur soi, pour reconnaître ses erreurs, pour reconnaître ses défauts et arrêter de mettre la faute sur l'autre. Même s'il en a, mais c'est à lui de les travailler. Nous, on doit toujours travailler sur nous et arrêter de reporter la faute sur l'autre. Vous savez que pour ceux qui me suivez, les vidéos que je fais sont surtout axées sur le développement personnel et l'expansion de conscience. Comment on éveille sa conscience, comment on grandit son âme. Voilà, et c'est vraiment ça que je fais passer à travers les tirages, à travers mes vidéos. Donc, moi je vous souhaite vraiment pour cette année une belle humilité, un beau retour à vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand des situations vont venir nous déranger, quand des partages, des échanges avec les personnes vont venir nous déranger, je vous invite à revenir à vous-même, à vous dire ok, là je suis en train d'expérimenter ça parce que j'ai une énergie qui me revient. Si elle me blesse, c'est que je répercute quelque chose, c'est que mon énergie réagit à ça, à cette énergie en face. Sinon, je ne suis pas blessée. Si ça vient toucher, c'est qu'il y a quelque chose qui se réactive, qu'on a déjà connu, parce qu'on l'a déjà fait. Donc à partir de là, quand on fait le retour à soi, on est assez humble pour se dire ok, bah là, ça vient me chercher, c'est que j'ai une énergie que je refuse totalement parce que je l'ai déjà véhiculée et que je sais qu'elle fait pas du bien. Et là, je dois conscientiser une bonne fois pour toutes, je dois la vivre pour la comprendre parce que je l'ai fait vivre. C'est ça. Bien sûr qu'il faut être ouvert à la réincarnation quand je parle, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est plus approuvée, la réincarnation. On a de plus en plus de preuves, des études qui sont faites, des enfants, à peine ils commencent à parler, ils disent qu'ils sont de tel endroit et tout ça, il y a des recherches et puis c'est prouvé. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plus de doute sur la réincarnation, je suis désolée. Donc voilà. Maintenant, ceux qui vont suivre mes vidéos et qui continuent à me suivre, vous savez comment je suis, je dis je dis les choses. Je vais pas aller dire des choses que je ne suis pas sûre. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais dire, bah voilà, moi c'est ce que je pense, mais ça n'appartient qu'à moi. Par contre, il y a des choses, j'ai eu suffisamment d'expérience au jour d'aujourd'hui pour parler de choses dont je suis sûre. Parce que je sais pas que je le crois, c'est que je le sais. Pour l'avoir vécu ou pour l'avoir expérimenté, que ce soit dans les mondes concrets ici, sur Terre, ou dans les mondes parallèles. Voilà, donc je vais vous donner le sommaire, mais avant tout, voilà, c'était mon souhait pour vous pour cette année, de développer cette humilité, de développer ce retour à vous-même, parce que quand vous allez développer ça, vous allez vous sentir bien mieux. Mais bien mieux, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez relativiser. Vous allez relativiser toutes les situations qui vont venir sur votre chemin. Vous allez pouvoir lâcher prise sur des choses qui auparavant vous auraient oppressé. Que ça soit un problème d'ordre financier, d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, d'ordre de la santé. Du moment qu'on comprend que rien n'arrive par hasard, ben je vous garantis que vous allez bien mieux vivre les situations. Même la santé, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais si on étudie à quelle partie du corps la maladie s'est attaquée, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Si on a un problème à l'oreille, c'est qu'on n'a pas su entendre, on n'a pas su écouter. C'est peut-être pas dans cette vie-là. C'est peut-être une mémoire de vie et de vie et de vie où on a été très têtu et borné. Tout est comme ça. On a un problème à la jambe, ça va être dans notre avancement. On a un problème au genou, beaucoup de gens ont des problèmes au genou, c'est la flexibilité, c'est comment on accueille les situations, comment on est flexible avec les autres dans notre avancement. Les mains, le donner, le recevoir. Tout ça, je voudrais faire aussi une vidéo sur la symbolique, peut-être pas du corps humain, mais déjà des bases pour vous aider. Parce que même dans les rêves, c'est la même chose, on analyse de la même manière. Enfin bon, tout ça c'est un autre sujet, mais voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année à tous les niveaux, beaucoup de joie, une belle prospérité, dans ce qui est juste pour vous d'avoir bien sûr, de l'amour,
beaucoup d'amour et surtout aussi de développer l'amour inconditionnel. Ça aussi, c'est une clé. De voir l'enfant en chacun de nous. Du moment que vous arrivez à voir l'enfant intérieur des gens, ben c'est différent. Si vous arrivez à voir la personne, même si elle a 20 ans de plus que vous arrivez à voir son enfant intérieur qui est pas bien, qui souffre, et c'est pour ça qu'il va réagir agressivement, avec agressivité, je suis pas sûre que ça vous dise ce que je viens de dire là, vous allez avoir beaucoup plus d'amour à donner. Et beaucoup plus de compréhension et de compassion par rapport à ce qui se passe. Alors moi, je vous invite aussi, si vous avez un agenda, je suis désolée, je me gratte, je me suis fait piquer par un moustique toute la nuit. Ça, c'est la vie à Bali, hein, c'est les îles, hein. On a beaucoup de moustiques en grande chaleur comme ça. Donc, je vous invite, vous avez un agenda à noter en ce mois de janvier vos intentions pour l'année. Et tous les mois ou tous les jours, vous marquez la qualité. Vous pouvez même travailler sur une qualité par mois. Ou alors, vous prenez 5 qualités que vous voulez développer cette année et vous vous y fixez là-dessus. Et vous travaillez là-dessus pendant toute l'année. Donc, soit vous décidez de développer une qualité par mois, mais c'est beaucoup. Soit vous prenez 5 qualités pour l'année et vous travaillez dessus régulièrement. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on éveille sa conscience, c'est comme ça qu'on devient une meilleure âme et une meilleure personne. Je le répète, c'est le but sur Terre. C'est pas d'avoir une grande maison et des voitures, etc. Ça, c'est des petits plus, voilà. Mais le but sur Terre, c'est vraiment de développer son âme et son éveil vis-à-vis des autres. Parce que qu'est-ce que c'est le plus important? C'est l'amour. C'est l'amour qu'on porte à son prochain. C'est la compassion qu'on va avoir pour lui. C'est la compréhension qu'on doit avoir de ses attitudes qui vont venir nous chercher. Pourquoi elles viennent nous chercher? Parce qu'on a un travail, on a un programme avec cette personne. Nous aussi, on doit travailler sur nous. Simple. À partir de là, quand on comprend tout ça, on est beaucoup plus à même de grandir et on est beaucoup plus fort pour vivre les situations. Voilà. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire ça sur votre agenda. Maintenant, alors le programme, moi j'ai fait un brouillon, un petit brouillon de mon programme pour l'année 2020 pour YouTube. Voilà, alors je vais normalement faire les horoscopes. Mais il faut savoir que ça fait plus de 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, ça fait longtemps qu'on me demande de faire les horoscopes, mais je ne le faisais pas parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de montage derrière, c'est beaucoup de temps. Donc, je vais, parce que j'ai envie de le faire en plus avec mon nouvel oracle, donc j'ai bien envie de le faire. Je vais commencer à le faire en début d'année, je vais voir, je vais essayer de m'y tenir en tout cas. Par contre, si je vois que ça prend beaucoup trop de temps sur mes projets, parce que j'ai beaucoup de projets et je voulais vous en parler, bon, et puis si je vois qu'il n'y a pas assez de vues ou qu'il n'y a pas assez de retours non plus, bon voilà, c'est quelque chose que peut-être je continuerai pas si je vois qu'il n'y a pas assez de retours et que ça me prend beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais commencer à les faire normalement en janvier pour le mois de février. Voilà, je vais essayer de me tenir à ça pour vous faire les horoscopes. Chose sûre, on continue les tirages hebdomadaires, les tirages mensuels. Je vais vous faire le tirage de l'année, là. Non, en fait, là, au moment où vous regardez la vidéo, il sera déjà fait. Donc, ouais, donc je vais le faire là, et là, cette vidéo-là est préenregistrée un petit peu avant. Je vous la poste pas tout de suite, je vous la poste après le premier de l'an. Donc, là, aujourd'hui, en fait, je vais vous dire carrément, je l'enregistre, on est le 27 décembre, voilà. Et demain, je fais le tirage pour l'année que vous aurez déjà quand vous allez écouter cette vidéo. Je vais toujours faire le tirage d'Isis, hein. J'ai l'impression que vous aimez bien le tirage d'Isis. N'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous, hein, si vous voulez vraiment suivre toutes les vidéos. Quand vous vous abonnez, appuyez sur la petite sonnette, il y a une petite cloche à côté, vous appuyez dessus, comme ça vous ne manquerez pas, dès qu'il y a quelque chose de posté, dès que je fais un live aussi, je vais essayer de faire plus de live. C'est pas évident avec le décalage horaire, la connexion, etc. Mais je vais essayer. Faire donc des lives, donc cliquez bien la petite clochette à côté de abonner, vous abonnez plus clochette, voilà, ça sera bien, et pour rien manquer en fait. Et donc ça, le tirage d'Isis, toujours,
Mettez-moi vos commentaires. Là même sur cette vidéo, s'il vous plaît, si vous avez des suggestions, vous me les mettez. Moi, je prends note de tous les commentaires des gens. Je prends note de tout ce qu'on me propose, de tout ce qu'on me demande. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé dernièrement, j'aimerais en savoir plus sur le âme sœur flamme jumelle. Donc ça aussi, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, je note, hein, faut pas croire. Hein. Des fois, je mets des petits cœurs, je mets des likes. J'ai lu, c'est juste que j'ai pas forcément tout le temps de répondre. Mais je lis avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse vos messages, croyez-moi. C'est vraiment important pour moi. Donc, dites-moi en commentaire quelles sont vos suggestions. Est-ce que le tirage d'Isis vous plaît ou est-ce qu'on arrête? Voilà. Parce que, voilà. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des vues, donc ça a l'air de fonctionner pour vous. Je voudrais faire un tirage, je voudrais mettre en place un tirage sentimental par mois pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. 2 tirages différents. Je voudrais faire un tirage féerique dans le mois. Voilà, avec une petite déco, avec une prise de vue de haut, avec une petite déco très féerique. J'ai envie de faire le tirage féerique du mois. J'ai envie... on continue aussi les tirages païens sur la roue du cycle païen, hein, avec les esbats et les sabbats, que vous avez déjà vu avec la vidéo de Yule et la vidéo de Samhain que j'ai fait déjà. Et donc la prochaine sera in bulk, donc début février. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Je vous avais parlé d'une guidance spirituelle, d'une semaine guidance spirituelle. Ça aussi c'est du boulot, c'est un peu comme les horoscopes, où je ferai une petite vidéo de 5 minutes maximum. Hein. Il ne faut pas que ça soit très long, il faut que ça soit le matin que vous vous réveillez, le temps que vous êtes dans la douche à vous laver les dents, vous m'écoutez, et c'est bon quoi. Donc entre 3 et 5 minutes, faut que ça soit court, mais une vidéo percutante, sur une semaine, le matin vous l'écoutez, ça va être des qualités que je vais vous demander de développer, de travailler sur vous, quelque chose. Voilà, des petites clés que je vais vous donner. Ça sera sur une semaine, je peux pas le faire sur tout le mois, c'est impossible, c'est pas possible, sinon j'arrête mes autres métiers. Mais voilà, des petites clés comme ça que j'aimerais vous donner et on appellerait ça la semaine spirituelle. Je vais voir comment je peux organiser ça aussi. Dites-moi si ça vous plaît, hein. Dites-moi si l'idée vous plaît, n'hésitez pas. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos sur mes tarots et mes oracles préférés. Le truc, c'est que forcément mes oracles préférés sont les miens, mais non, il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que mes énergies sont en train de changer et les anciens oracles que j'adorais sont plus forcément mes préférés. Il y a les énergies qui sont en train de changer depuis que j'ai créé les miens, voilà. Donc du coup, j'ai plus besoin d'un éveil de conscience, j'ai plus besoin des oracles qui font du développement personnel. Donc avant, j'étais très Dorine Virtue, je le suis beaucoup moins. Elle est très bien quand on veut débuter, elle est très bien parce que c'est des doudou decks, elle va réconforter, elle va apporter du gentil message, du doux message, du positivisme, c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc moi j'aime bien qu'on aille un peu plus profond, donc c'est vrai que je suis en train de m'orienter vers des oracles qui sont un petit peu plus profonds. Et il y a des oracles qui me plaisent, mais pour le moment j'attends d'être en France, donc j'ai un voyage de prévu, et là j'en commanderai parce que malheureusement quand je commande d'ici ça coûte très cher. Donc vous savez qu'il y en a, ceux qui me suivent, j'ai commandé le tarot de la magie verte, c'était un oracle qui me plaisait bien. Bon, voilà, après le tarot de la magie verte, j'aime bien l'expérimenter par moi-même. Je ne regarde pas forcément le livret, même qu'il soit très sympathique, mais je préfère avec ma propre expérience des symboles. Il faut rester logique aussi dans la vie, et j'aime bien faire ma propre analyse et laisser part à ma propre intuition dans ce tarot. Donc j'aime beaucoup le tarot de la magie verte, mais vous faire vraiment pour l'instant des vidéos là-dessus, je suis trop en changement. Il y a d'autres oracles là qui sont en train de m'attirer, notamment par des jeunes créateurs aussi que j'apprécie fortement et qui sont comme moi en train de créer des oracles. Donc ça me plaît bien, j'ai bien envie de voir par rapport à ça. Mais j'attends d'être en France pour les commander. Donc on verra plus tard pour ces vidéos-là. Ensuite, mes projets 2020 aussi, je voudrais faire un vlog là-dessus, vous dire un petit peu ce que j'ai projeté pour cette année 2020. Pour les vidéos, je voulais aussi faire une vidéo sur cette rencontre avec Mélisse, la fée Mélisse, qui a été le début de mon aventure vraiment, pas spirituelle, hein, parce que je suis spirituelle depuis toute petite, je vis des choses terribles, enfin terribles,
Au début c'était terrible, maintenant ça va mieux. Mais la rencontre du monde féerique, ouais, ça, je sais que vous êtes nombreux à vouloir que je le fasse, il faut que je le fasse. Je voudrais faire une vidéo sur mes expériences paranormales, qui sont pas rien. Voilà. Ça sera interdit au moins de 16 ans, hein, parce qu'il faut pas faire peur avec ça. Mais par contre, ce que j'ai vécu peut faire peur. Donc voilà. Mais ça fait partie d'un parcours spirituel assez intense, on va dire. Ensuite, bon voilà, vous avez été plusieurs à me demander est-ce que je peux faire une vidéo sur la mémoire des lieux, sur la symbolique aussi. Donc ça oui, c'est intéressant. Les bases de la symbolique du moins, parce que la symbolique c'est très large. On pourra faire des échanges, ça serait très intéressant ça qu'on fasse peut-être un live là-dessus même. Mes expériences de médium, ouais. Alors j'avais fait sur la clairaudience, on peut faire aussi sur la clairvision en effet. Ça c'est des gens qui m'ont demandé. Et aussi sur la réincarnation, on m'a demandé des vidéos sur la réincarnation. Mais bon, il y a tellement de vidéos YouTube sur la réincarnation que je vais vous en faire une, mais elle sera... Voilà, je pense qu'il y a plus de vidéos voilà, vraiment très intéressantes avec des reportages au jour d'aujourd'hui. Mais bon, on peut en faire une. Voilà. Les exemples de tirage, j'en ai déjà posté une, il y en a d'autres qui vont venir. Si vous avez envie que je fasse plus de tutos au niveau du tirage avec guidance de l'univers féerique, dites-le moi. C'est avec grand plaisir, d'accord? Voilà. Tout ça, c'est du temps. Donc c'est pour ça. Mais les horoscopes, ça me tient à cœur. Je sais que ça fait des années qu'on me demande. Et puis, je recule. Mais là, je me suis dit, allez, on va débuter l'année. Voilà, j'ai envie. Donc on va le faire. On va le faire. On va le faire, en tout cas, j'espère vraiment m'y tenir. Pour sûr, je vais pas vous faire un mois oui, un mois non, ça non. Je vais m'y tenir, et si vraiment je vois qu'au bout de certains nombres de mois, c'est pas trop possible pour moi, bon ben voilà. Et je vous parlerai de mes projets 2020, voilà, et ça va être super. Voilà, mais ça sera dans une autre vidéo. Encore une très belle année, plein de belles choses pour vous, plein d'amour, plein de joie et surtout d'ambition, mais d'ambition dans la bonne mesure, voilà. Hein, plein de belle compassion et de compréhension de l'autre aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Belle année à vous.